On vient de parler du Niger, notre invité, opposant nigérien Hama Amadou. Vous êtes l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger. Tout d'abord, une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur une intervention étrangère en Libye. Le président du Niger, Mamadou Issoufou, a appelé à une intervention étrangère pour sortir le pays du chaos. Vous, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, opposant du Niger, qu'est-ce que vous pensez de cette intervention? Est-ce qu'elle est indispensable? Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. La Libye a besoin de l'appui des pays amis pour l'aider à conforter le pouvoir en place. La Libye n'a pas besoin d'une intervention militaire étrangère et contre la volonté des responsables politiques libyens. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, le président du Parlement vient de demander officiellement aux pays arabes d'intervenir pour les soutenir donc dans le cadre d'une coopération voulue par la Libye. Je suis contre le principe que des pays africains ou étrangers interviennent militairement en Libye sans l'accord des autorités libyennes légitimement installées. Hama Amadou, on va parler à présent de cette affaire dite du trafic de bébés du Nigeria, dans laquelle vous êtes poursuivi au Niger. Vous avez d'ailleurs quitté le Niger au moment où vous risquez d'être interpellé. Votre épouse a fait plusieurs mois de détention avec une vingtaine d'autres personnalités qui ont été depuis libérées provisoirement. Alors, votre épouse a d'ailleurs à nouveau été interpellée ce week-end alors qu'elle voulait quitter Niamey et se rendre dans sa province d'origine. Quelle est votre réaction après cette garde à vue où elle a été libérée finalement aujourd'hui? C'est la traduction de l'acharnement dont je suis l'objet. Parce que la Cour d'appel qui a procédé à la libération de tous les détenus l'a fait sans condition. Ce qui veut dire que tous les inculpés peuvent aller et venir où bon leur semble. C'est le cas des autres inculpés? Les autres sont déjà partis dans leur région, sont revenus, sans qu'il y ait le moindre tracas à leur rencontre. Qu'est-ce qu'on a dit à votre épouse? À mon épouse, on a simplement, le commissaire à la barrière de la sortie de Niamey lui a dit qu'il a reçu des instructions de ses chefs hiérarchiques pour interdire à ma femme de sortir. Et en conséquence, si elle ne doit ni retourner à la maison, ni franchir la barrière. Ils l'ont gardée là-bas pendant 3-4 heures. Ensuite, ils l'ont amenée au niveau de la police judiciaire où ils l'ont gardée 2 jours. Et à la fin, on l'a accusée de rébellion et par voie de fait, qui n'existe pas en tant qu'infraction dans le code pénal. Donc pour vous, on s'acharne contre votre épouse. Alors le procès dans cette affaire a débuté vendredi. Il a été renvoyé au 30 janvier. Vous êtes le seul des prévenus à ne pas comparaître devant la justice du Niger. Certains vous qualifient de lâche, d'avoir fui le pays et de ne pas affronter la justice de votre pays. Il y a un mandat d'arrêt contre vous. Est-ce que vous voulez vous expliquer devant la justice du Niger? Il n'y a pas de mandat d'arrêt international contre moi. Pas international, mais un mandat d'arrêt au Niger. Un mandat d'arrêt national contre moi. Et j'avais souhaité et demandé qu'on lance contre moi un mandat d'arrêt international dans la mesure où ceux qui m'ont accusé ont les éléments nécessaires pour justifier au niveau de la justice française les charges qui pèsent contre moi. S'ils n'ont pas osé le faire, c'est qu'ils avouent publiquement qu'ils n'ont aucun élément à charge contre moi. Je sais que ce dossier est purement politique. Et en politique, il n'y a pas de témérité. J'ai pratiqué les arts martiaux. Je suis un maître d'arts martiaux. Je suis 5e dan de judo. En arts martiaux, on ne vous demande pas de taquer quelqu'un qui est dans une position de force. Vous créez les conditions pour qu'il soit dans la position de faiblesse où vous allez pouvoir le vaincre. Donc j'applique ce principe. D'ailleurs, politiquement, on vous a remplacé à la tête de l'Assemblée nationale. Un nouveau président a été élu. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu des images, d'ailleurs, de ce vote assez tumultueux à l'Assemblée nationale du Niger? Tout simplement que c'est dans l'illégalité la plus complète. Parce que vous savez que la Cour constitutionnelle, d'abord, n'a pas le pouvoir de déclarer la vacance du poste. La Constitution ni la loi organique qui détermine les attributions et les pouvoirs de la Cour constitutionnelle ne l'ont jamais dit. Deuxièmement, il appartient au groupe parlementaire auquel appartient l'intéressé de déposer sa candidature. Ce groupe n'a jamais déposé sa candidature. Donc il a été nommé de façon tout à fait fantaisiste. Et la preuve, c'est que l'opposition n'a pas participé au vote. Merci. Ce qui veut dire que nous avons un président du Parlement
qui a été, comme lui-même l'a dit, nommé par le président Issoufou. Merci beaucoup à Mamadou d'avoir été notre invité dans le Journal de l'Afrique. On va se quitter avec quelques images de la passation de pouvoir à l'Organisation internationale. Information continue sur France 24.